Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et nous avons dame de tour fou de chaque côté avec 5 pions de chaque côté aussi, donc une égalité matérielle. Le roi blanc un petit peu en danger peut-être, un peu plus au centre, il y a déjà une tour sur la première rangée, une dame pas très loin, le fou, l'autre tour. Bon, il y a du monde, mais il y a aussi du monde en défense, évidemment. On notera que la tour blanche n'est protégée que par la dame, hein, donc pièce non protégée, évidemment. Il y a aussi cette tour en E2 qui est protégée que par le roi. Donc quelques idées de thème tactique peut-être dans cette position. Très au noir, hein, évidemment. La tour noire étant quand même attaquée, hein, dans cette position, puisqu'il y a la tour blanche qui peut la prendre, donc on peut imaginer que le dernier coup des blancs, alors les noirs avaient dû jouer un tour C1 échec, et les blancs ont couvert avec leur tour. Pourquoi ils n'ont pas pris la tour avec le fou? Parce que la dame aurait pris la tour protégée ici, donc il a jugé que ça n'était pas bon. Ça dépend où était la tour évidemment avant, hein, bien sûr. Du coup, bon, la tour est venue en D1 de toute façon, et maintenant on va chercher évidemment un bon coup, hein. On aime bien trouver des bons coups et les jouer surtout en partie. Et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme bon coup? Eh bien, on a vu des pièces non protégées et la tour en D1, plus peut-être que la tour en E2, parce que quand la tour en D1 est capturée, bah, ça va faire échec et ça va être très compliqué de parer cet échec. Le roi ne peut pas bouger, il n'y a que la tour qui pourrait couvrir et on retrouve le fou qui vient contrôler cette case. Du coup, ce serait mat. Donc là, ça donne un thème très intéressant, une sorte de thème de mat du couloir, où avec le fou et la tour, hein, le mat de Morphy avec le fou et la tour qui donne mat. Donc évidemment, vous avez peut-être trouvé l'idée. Alors ici, on peut regarder les coups forcés, bien entendu, hein, comme toujours, tour prend tour échec, dame prend tour échec. Ça va pas aller très très loin certainement. Des menaces de mat, il y en a, bien évidemment. Alors pas de maton un coup, mais probablement, en tout cas, bah, le coup de la partie. Alors c'est pas une menace de mat, hein, c'est ce qui suit après, évidemment, hein. Donc là, menace de mat, on peut imaginer une pièce lourde qui attaque la tour, hein, ça menacerait mat en quelques coups, mais ce serait peut-être pas efficace parce que la tour blanche va tout simplement prendre la tour noire. Par contre, si on attaque la dame, évidemment, si la tour blanche prend la tour noire, et ben on gagne la dame, bien sûr. Du coup, quel est le coup forcé qu'on va jouer? Le coup, une déviation sur la dame blanche. Donc on va simplement attaquer la dame blanche avec la dame noire en se postant évidemment au bon endroit. Il y a deux possibilités pour attaquer la dame. Il y a D5 et B5, mais si on vient en B5 évidemment, la dame va prendre la dame tout en protégeant sa tour, donc bah, ce ne serait pas du tout une déviation, ce serait seulement un don de dame. Et évidemment, le bon coup, c'est bien la dame qui vient en B5, parce que si la dame prend la dame, bien sûr, il est mat comme on a vu tout à l'heure. Mais la partie n'est pas terminée, puisque même si les blancs ici auront des difficultés à sauver leur dame, hein, parce que la dame n'est pas protégée, donc c'est vrai que ça faisait partie des pièces non protégées d'ailleurs, hein, la dame blanche. Il y avait les deux tours blanches qui n'étaient pas protégées, mais il y avait aussi de la dame blanche, hein. Donc évidemment, on a trouvé ce coup un peu à l'aide du mat, hein, bien sûr, en D1, mais aussi du fait que la dame n'est pas protégée, puisque si elle était protégée, évidemment, ça ne servira à rien de mettre la dame en B5, hein. Admettons que le pion A3 soit en A2, évidemment, bah, dame B5 ne sert à rien, la tour blanche prend la tour noire, et les blancs disent merci, hein, tout simplement. Alors que là, si la tour blanche prend la tour noire, la dame noire va prendre la dame blanche. Par contre, ce que peuvent faire les blancs, et les blancs sont malins évidemment, c'est ce qu'ils ont fait dans la partie. Alors, ils peuvent pas bouger leur dame, où qu'elle aille, elle se fait prendre, ou alors la tour blanche n'est plus protégée. Mais par exemple, si elle vient en A2, elle a la case en rouge, eh ben, la tour blanche n'est pas protégée. Et si la dame blanche se positionne sur une case où elle protège la tour blanche, bah, elle se fait prendre à chaque fois. Pas oublier que la tour blanche est clouée sur la colonne D. Donc le seul coup ici pour les blancs, et vous l'avez trouvé évidemment aussi, parce que vous voyez aussi les coups de défense, c'est bien fou prend tour cette fois. Alors c'est vrai que la tour blanche est attaquée ici, mais ce n'est pas mat, hein. Le roi se décale en G1 sur dame prend tour, roi G1, et la partie continue. Il y a le pion H3 qui est avancé, donc le roi peut s'enfuir, il n'y a pas de mat du couloir cette fois. Par contre les noirs évidemment avaient prévu de prendre la dame, mais les blancs prennent les deux tours quand même.
Donc il faut quand même vérifier jusqu'au bout ce qui se passe après. Alors là, là c'est une variante forcée, hein. Tour prend tour échec, évidemment, le roi vient en H7. Les noirs aussi, évidemment, avaient avancé leur pion pour éviter la main du couloir, heureusement. Parfois, c'est quand même des bons coups, tout ça. Peut-être que les deux joueurs dans la partie ont joué au même moment, d'ailleurs, hein, le coup H3, H6, ça arrive assez souvent. Et comme une sorte de coup de repos qu'on se donne, hein, dans la partie, comme ça pouvait être un coup de roi aussi parfois, pour protéger le roi d'une attaque, et l'autre fait de même, parce que bon, on s'est dit finalement c'est pas une mauvaise idée de protéger le roi un tout petit peu. Ici, la tour est attaquée, comment on va faire pour la défendre? On remarquera que le fou contrôle les deux cases de l'autre tour, donc l'autre tour ne peut pas protéger la tour blanche à moins qu'elle soit capturée évidemment. Ça veut dire que la tour blanche doit bouger, et si elle bouge, c'est en faisant attention à l'attaque double ici avec la dame qui vient en C4 pour gagner le fou. Admettons que la tour vient n'importe où, il n'y a pas énormément de cases, hein. Disons en D6, allez, Emma, dame C4 échec, gagne le fou tout simplement, et puis la partie très rapidement parce que on devrait même gagner assez rapidement la tour même, hein. Donc les blancs sont venus en D4 pour protéger cette case en C4. Et là, alors on est toujours dans une position avec égalité matérielle en fait, hein. Dame contre deux tours, hein. La dame est aussi forte que les deux tours, voire même plus forte, hein, dans cette position. Et c'est souvent le cas, hein. La dame, elle vaut 10 points, hein, elle vaut pas 9 points. Je sais qu'il y a des sites d'échecs où la dame, c'est marqué que ça vaut 9 points. C'est pareil dans certains livres aussi, que ça vaut 9 points. Mais ça vaut 10 points une dame. C'est aussi fort que les deux tours. Et ici, la dame est même plus forte que les deux tours parce que aucune pièce blanche n'est protégée dans cette position. Et donc la dame va faire des attaques doubles. Et ça ne va pas manquer. Alors, attention, on va pas faire celle-ci, dame B5. Échec, attaquant le roi et la tour, parce que la tour blanche va simplement couvrir l'échec. Mais on va faire une autre attaque double. Alors, une attaque simple pour commencer. Alors, l'attaque double, elle va porter en fait en direction du pion en F2. Donc, on a l'option. Alors, dans la partie, les noirs ont choisi le coup dame C2, qui est pas mauvais évidemment, hein. Les noirs ont. Je montre la fin de la partie. Les noirs ont fini par gagner deux pions, je crois. Le fou a bougé. Les noirs ont fait échec, ils ont pris le pion échec, le roi est parti et voilà, la dame a pris le deuxième pion. Donc avec deux pions d'avance, les noirs ont fini par gagner. Mais il y avait peut-être un meilleur coup qui était le coup de fou en B6. Pourquoi? Parce que la tour est toujours attaquée et on va créer une nouvelle attaque double ici, hein, sur le pion en F2 et le fou en C1. Et il y a aussi un problème avec la tour blanche qui doit toujours défendre cette case en C4, sinon il y a à nouveau l'attaque double avec dame C4, donc où va la tour, hein? Probablement la case F4 pour protéger le pion en F2, mais la tour peut encore se faire attaquer, je crois, avec le pion en G5, à savoir que le pion F7 est protégé par la dame ici, hein, donc ici, il y a un problème pour les blancs, hein, les blancs qui peuvent attaquer la dame ici, et on va faire la dame, le coup de tour. Alors la tour peut venir attaquer la dame, et la dame peut venir faire la fameuse fourchette tour fou. Si la tour blanche va ailleurs, hein, par exemple en E4, là cette fois on aurait le coup qui a été joué dans la partie dame C2, mais cette fois c'est un coup beaucoup plus fort que dans la partie parce que ça va gagner le fou. Pourquoi ça va gagner le fou? Parce que si le fou vient défendre le pion, vous avez vu le problème évidemment, sur fou E3, il y aurait simplement dame D1 mat. Et oui, le fou a bloqué la tour qui pouvait revenir couvrir l'échec. Donc ici, petite précision finale, hein. C'est quand même important, même si bon, dans l'autre variante, ça va aussi bien sûr, hein. Les noirs finissent par gagner deux pions. Mais fou B6 c'est peut-être encore plus fort, hein. On va finir par gagner une pièce ici, les blancs qui ne pourront pas éviter donc cette idée, hein. Par exemple tour B4, dame C2, même chose, hein. Et sur fou E3, dame D1 mat, bien sûr. Donc là, les blancs vont devoir donner du matériel pour éviter le mat. Donc jolie petite combinaison ici, avec une égalité matérielle, hein, même structure de pion, simplement évidemment activité des pièces plus intéressante pour les noirs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.